tous, aujourd'hui je vais encore vous montrer une autre méthode pour monter les mailles. Alors celle-ci elle est assez originale parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, ça fait comme s'il y avait un double montage. Donc je trouvais ça assez joli, du coup je me suis dit que je pouvais vous le montrer. Et en plus accessoirement, si vous faites là comme ça des guêtres ou des chaussettes, c'est un montage qui est élastique, donc qui marche assez bien. Et l'autre avantage, c'est que c'est un montage où il n'y a pas besoin de laisser je sais pas combien de fils à calculer pour pouvoir monter les mailles, où on monte direct à partir d'un nœud coulant. Du coup, moi je trouve que ça fait partie des méthodes qui sont pratiques. Alors le nom de cette petite méthode, ça s'appelle The Chinese Waitress Cast-On. Et pour la petite anecdote, en fait, il est issu d'un livre qui s'appelle 211 façons de monter et terminer un ouvrage au tricot, quelque chose comme ça. Et en fait, l'auteur du livre, ce montage, il lui a été montré par une serveuse dans un resto en Chine, à Pékin. Et du coup, c'est juste pour ça qu'elle l'a appelé le montage de la serveuse chinoise. Voilà pour l'anecdote. Du coup, maintenant je vous montre comment on fait, tout simplement. Donc, comme je vous le disais au départ, on commence par faire un nœud coulant. Donc on laisse suffisamment de fil parce qu'après ce fil là il faudra le rentrer, donc c'est mieux d'avoir une petite longueur pour pouvoir le passer sur l'aiguille à laine. Donc le nœud coulant, un rappel ou apprentissage, je ne sais pas, ça dépendra de vous. Je coince le fil comme ceci dans mes doigts, j'entoure mon index, je fais une boucle, je sors la boucle et le fil qui est lié à la pelote, tac, je serre. Voilà, donc ça c'est mon nœud coulant, ça va être ma première maille, donc je passe mon aiguille à l'intérieur, hop. Et là, on va commencer le montage. Donc, d'habitude, quand on tricote les mailles, on est d'accord, on passe dans la maille. Là, pas du tout. En fait, on va passer l'aiguille qu'on a dans la main droite en dessous de l'aiguille de la main gauche. Alors, le mieux, ce que j'ai constaté en pratiquant ce montage, c'est de travailler vraiment au bout de ces aiguilles. C'est le plus pratique. Donc, on place l'aiguille droite en dessous de l'aiguille gauche. Donc, avec sa main gauche, on s'arrange pour tenir tout ça comme il faut. Avec la main droite, on va attraper le fil qui est lié à la pelote et on va le passer par au-dessus de l'aiguille gauche et par en dessous de l'aiguille droite. Et on le ramène comme ceci en travers. Donc là, je le tiens bien avec ma main droite et je vais faire comme si je tricotais. En fait, je passe le fil comme ceci. Donc ça, c'est une étape qu'on va répéter qu'au début. Et à partir de ce que je vous montre là, c'est ce qu'il va falloir répéter tout du long pour monter les mailles. Donc là, mon aiguille droite, je la repasse comme tout à l'heure en dessous. Et à nouveau, je répète la technique. Par au-dessus, par en dessous et en travers. Là, je ressors. Et la différence par rapport à tout à l'heure, vous voyez, donc là, j'ai 2 mailles. Et en fait, je vais rabattre la toute première par-dessus la deuxième. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'être au bout de ces aiguilles, parce qu'en fait, on utilise l'aiguille gauche pour aller rabattre la maille. Donc, hop. Alors, on fait bien attention de bien tourner son fil. Hop là, ici je suis passée par-dessus. Et là, la maille qu'on a obtenue, elle reste sur l'aiguille droite. Et à nouveau, on recommence. Donc c'est ça qu'on répète tout du long. On le refait encore une fois ensemble. Je passe par-dessus, par en dessous et en travers. Je ramène là. Et je reste au bout de mes aiguilles pour aller rabattre la toute première maille. Hop. Oula. Tac. Hop, je tire un peu. Oh, ça se... Ah, voilà. Et donc, ça, on va le répéter tout du long. Et vous voyez, en fait, si vous regardez... Oups, j'ai perdu ma maille. Ça commence déjà à faire une sorte de... pour celles qui font du crochet ou ceux qui font du crochet, ça fait une sorte de petite chaînette ici en dessous. Et en fait, sur le côté aussi, ça fait un petit motif. Donc, on le refait peut-être encore une fois ensemble. Donc, je suis ici, j'ai mon aiguille droite en dessous de l'aiguille gauche. Je passe par-dessus, par-dessous, au travers. Je sors ma maille. Et ici, en bout des aiguilles, hop, je rabats par-dessus. Et en fait, quand vous allez avoir monté votre nombre de mailles, donc ici, admettons, on va dire qu'il fallait que j'en monte 6, la 6e, elle est ici. Mais en fait, tout simplement, avec l'aiguille gauche, je la récupère, je la passe ici. Et j'ai mon nombre de mailles. Donc là, faites attention à bien quand même serrer, parce que là, vous voyez, j'ai pas assez serré la première maille, et du coup, elle se retrouve un petit peu à l'écart des autres. Mais sinon, voilà le résultat. Donc là, on voit la petite chaînette et l'autre sorte de petite chaînette de l'autre côté.
Donc c'était le Chinese Waitress Cast-On. Un montage donc à utiliser sur des guêtres, des chaussettes, des manches, des bas de pantalon. Enfin, c'est vous qui voyez, comme d'habitude, en fait, c'est toujours le même principe. Mais bien évidemment, vous pouvez aussi l'utiliser si vous tricotez une écharpe, un bas de pull, enfin peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un montage classique parce que ça fait ce petit motif en fait de sorte de double chaînette. Donc après, c'est en fonction du rendu que vous avez envie. À vous de voir si vous l'utilisez ou pas. Donc j'espère que c'était clair. Si vous avez des remarques, des commentaires, n'hésitez pas. La zone des commentaires est faite pour ça. Et puis je vous mettrai le lien vers l'article où j'ai tricoté les guêtres sur mon blog si ça vous intéresse pour savoir de quoi il s'agit. Et j'ai juste envie de vous dire bon tricot et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!